Cher Christophe, cher François Noël, d'abord difficile de vous succéder à tous les deux, peut-être avant de démarrer. J'aime bien ta conclusion sur le stade. Je ne sais pas si vous savez d'où je viens, région parisienne, de grand magma de 12 millions d'habitants. Je suis à Évry, moi, au sud, vous savez, 35 km au-dessus, Courcouronnes. Nous venons, nous, de décrocher un truc qui fait débat dans toute la France, puisque la Commission nationale du débat public nous amène à nous balader pour faire débat dans toute la France. Nous allons accueillir chez nous le nouveau stade de la Fédération française de rugby, le plus grand stade de France, 82 000 places. Stade couvert. Et si nous avons, merci, et si nous avons obtenu ce stade, j'y reviendrai dans mon propos, ça fait partie des éléments dont on a beaucoup discuté. Pardonnez, je suis pas loin d'extinction de voix, ce qui devrait vous arranger, comme ça je ne serai pas très long. Donc nous avons beaucoup discuté. Si nous avons réussi sur un territoire politiquement très contrasté comme le nôtre à obtenir ce stade, etc., c'est parce que nous avons su sortir de nos coquilles partisanes et que nous sommes allés, au nom d'un territoire tous ensemble, chercher ce stade. Voilà, je referme la parenthèse, mais cet exemple était évidemment excellent. Chers amis, merci de m'accueillir. Ça me fait évidemment plaisir. J'ai d'ailleurs accueilli Christophe il y a quelques semaines à Courcouronnes avec son équipe. Je crois que vous avez visualisé un petit film avec quelques Courcouronnais. J'aurais dû ce soir normalement être à un autre meeting. Il fallait choisir. Avec Jean-François Copé et Valérie Pécresse, à quelques centaines de mètres de chez moi. Et oui, c'était un peu plus pratique, le TGV, tout ça, voilà. Mais l'invitation de Christophe m'a évidemment séduit. D'abord parce que ça me faisait plaisir de revenir sur les terres voisines de François Noël, que j'ai un petit peu côtoyé, de voir quelques amis, des vrais, des Facebookiens d'ailleurs, qui sont bien. C'est vachement bien ces réseaux sociaux, parce que du coup, on finit par tous réussir à se connaître. Non, je suis surtout venu, d'abord parce que cette espèce de vent de révolte, de vent de conquête, qui se sent d'abord à l'échelle évidemment nationale, François Noël le disait, l'élection de 2008, on l'oublie, mais enfin c'était une méga vague rose quand même, hein, donc celles et ceux qui s'en sont sortis en 2008, c'était quand même pas mal. Là, la vague, elle va pas forcément être, je ne sais pas si elle sera bleue, on verra, mais en tout cas, elle va pas être. Il y a donc un vent de reconquête qui souffle. Et voir des candidats comme Christophe, engagés depuis longtemps, souffler, participer du souffle de ce vent de reconquête, ça m'a évidemment donné envie de foncer dans un TGV et de venir vous voir, vous remercier, vous féliciter de votre formidable mobilisation. Vous avez très bien crié le nom de Christophe tout à l'heure, j'espère que vous recommencerez à nouveau et que vous le ferez le soir de la victoire, où vous le serez évidemment, parce que c'est toujours comme ça après la victoire, démultiplié, je pense qu'il le mérite naturellement. Alors, chers amis, je le disais, c'est le moment de gagner. Il y a évidemment le contexte national, on n'est pas là pour faire de la politique nationale, qui est plutôt pas défavorable. Il y a le travail local, qui est fait depuis des années. Là. Christophe disait depuis 6 ans. Non, depuis 6 ans, il est dans l'opposition. Enfin, pour pouvoir être dans l'opposition depuis 6 ans, il avait commencé avant, parce qu'il avait déjà été candidat. Donc ça fait bien plus longtemps qu'il a démarré ce travail, que petit à petit, il a réussi à fédérer. Il y a évidemment, et je pense que c'est un point important, c'est un point que l'on va retrouver dans toutes les villes qu'on a pu conquérir au fil des années, le délitement de la majorité municipale. Enfin, quand vous avez 5 ou 6 listes qui représentent des adjoints ou des conseillers municipaux actuels de la majorité, c'est bien quand même qu'il se passe quelque chose de pas très sain dans cette équipe majoritaire. Et si ça, c'est pas un atout pour gagner, alors même que Christophe réussit à fédérer dans son élan toutes celles et ceux qui veulent faire de Vénissieux autre chose, cette 3e ville du Rhône, c'est forcément là qu'il y a, on dirait en politique, une fenêtre de tir à ne pas manquer. Donc, chers amis, vous en êtes pas très loin. Alors Christophe, il m'a dit, il faut quand même vous dire, leur expliquer que même si on n'en est pas très loin, même s'il y a du travail, quand même leur expliquer qu'on peut gagner. Vous savez, au tennis, dans le sport, souvent cette espèce de trouille de gagner. On va servir pour le match, c'est le moment où voilà. Et puis là, on perd tous ses moyens. Vous, les moyens, j'ai le sentiment, quand je discute avec Christophe, quand je discute avec certains d'entre vous, c'est que vous avez perdu de vous-même. C'est-à-dire qu'en fait, parfois, vous ne croyez vous-même pas à la victoire. Ben, je vais vous dire, pour gagner une ville, il faut commencer par y croire soi-même. Vous en avez envie, c'est évident. Sauf que, de défaite en défaite, on finit par se dire, ça n'arrivera jamais. Moi, j'ai été élu dans une ville où, la veille des élections,
Vous n'étiez pas dans le contexte dans lequel vous êtes aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on regarde, quand on analyse, on se dit, il y a une vraie chance. Moi, par an, en 2001, la veille de mon élection, les derniers sondages et les renseignements généraux me donnent à 42%. J'ai fait 57%. Voilà. Donc il faut commencer par y croire. Il faut se battre pour y croire. Il ne faut pas seulement avoir envie. Il faut avoir la volonté. Pour vous, en être persuadé, mais aussi pour le véhiculer. Se satisfaire d'être dans une ville qui est communiste depuis la nuit des temps, complètement renfermée sur elle-même, qui n'a aucun partenaire à l'extérieur, on y reviendra. Très sympathique. Mais enfin, faire exploser ce carcan, il faut aller le vendre, il faut aller dire à toutes celles et ceux qui vous entourent qu'il y a de l'espoir et que les choses peuvent changer. Et elles ne peuvent pas seulement changer parce que la maire en place aurait été désignée en cours de mandat, parce qu'elle ne fait pas d'unanimité, parce que seulement son équipe c'est un tout petit peu délité, que les uns et les autres. Non, ça peut aussi se gagner et durablement se conserver par le travail que vous allez pouvoir faire. François Noël le disait tout à l'heure, c'est une qualité qui m'a un peu surpris chez Christophe parce qu'on en parlait avant la réunion, elle est rare avant même d'avoir été maire. C'est cette espèce de sagesse qui consiste à dire, moi je suis pas là pour être UMP, UDI, que sais-je encore, je suis là pour m'occuper des habitants de Vénissieux. Ça c'est un discours qu'on entend et que tous les deux nous promulguons évidemment à longueur de journée, c'est normal, nous sommes maires. Qu'on entend plutôt chez des gens qui sont déjà élus. Chez quelqu'un qui n'est pas encore élu, qui va bientôt l'être, ce discours de sagesse, il est éminemment important, surtout dans des villes comme celle-là, qui sont enclavées, qui sont encore sur des dogmes, des doctrines qui sont très très dures. C'est pas la vraie vie des gens. Tu nous expliquais tout à l'heure, à travers l'expérience que tu as vécue avec ces jeunes filles de 8 ans, qu'a priori, donc à gauche, si j'ai bien tout compris, il y a le cœur et on fait tout bien, et d'où, à droite, on est des méchants tout pourris. Tu aurais pu ajouter d'ailleurs raciste, etc., etc. Normal, quoi. Le truc habituel. Enfin, j'aimerais quand même vous poser une question. Je suis vice-président de l'association Villiers-Banlieue. 80% des maires de banlieue, 8 millions d'habitants quand même, en France, sont de gauche. Réélus d'ailleurs régulièrement. Est-ce que vous avez durablement le sentiment que dans ces banlieues-là, ça s'arrange? Non, certainement pas. Bah franchement, alors on gère un fonds de commerce, tout va bien, la vie est belle, hein, on passe d'une élection à une autre, on a entretenu son électorat, super. Mais enfin, situation la vraie, celle des gens. Tu évoquais des chiffres, moi j'ai visité, comme ça que j'ai rencontré François Noël il y a quelques années, je disais Fadela Amarin sur la question du buzzing. Dans nos villes, il y a des choses qui ont changé. Si on est élu, peut-être par accident, quand je suis élu maire de Courcouronnes en 2001, on ne fait pas comme ça 57% au hasard. Il y a évidemment sans doute parce qu'on a un petit peu travaillé comptablement. Il y a aussi peut-être parce qu'on a fait une bonne équipe. Il y a aussi sans doute parce qu'on a fait une campagne correcte. Très bien. Mais enfin, quand on gagne dans une ville imprenable, c'est aussi parce que les gens en face sont nuls. Vous avez de la chance, c'est un peu le cas ici, visiblement. Donc il faut savoir. Donc il faut évidemment. Ne m'enregistrez pas, hein. Donc il faut évidemment savoir en profiter. Mais la fois d'après, quand vous repassez à nouveau chez les électeurs, c'est plus un accident. Et que ce soit François Noël qui a systématiquement amélioré ses résultats, sauf évidemment la dernière fois dans un contexte national qui était quand même particulièrement difficile, ou nous à Courcouronnes, où on fait 57% dans une ville ingagnable, ou Ségolène Royal, là vous avez le droit de faire Ségolène Royal fait 70% à Courcouronnes, 70% en mai 2007, et où mon équipe fait 9 mois plus tard 71%. On voit bien que... Alors évidemment, passer à la moulinette des élections dans cette semaine, je ne sais pas ce qui va m'arriver. Mais enfin, on voit bien que quand on a cette marge de progression, c'est plus un accident, c'est bien que le travail a fonctionné. C'est bien qu'il s'est passé quelque chose avec la population qui n'est plus de l'ordre partisan, qui n'est plus de l'ordre de savoir si je suis PS, UMP ou que sais-je encore. Christophe l'a très bien dit, gérer une ville, c'est s'occuper des gens. Il faut avoir envie de gagner, il faut être sûr de sa capacité à amener à la victoire, mais il faut ensuite s'occuper de tout le monde. Et ce que j'aime chez Christophe, c'est qu'avant même de commencer, déjà, il ouvre ses bras à tout le monde. Je pense qu'on peut l'applaudir, c'est une qualité qui est rare.
Il faut donc, dans nos villes, dans celle-là, quand on les gagne, toute la liste de villes que tu as mis sur ton tract, être capable, évidemment, on a quand même des bases philosophiques, on n'est quand même pas là tout à fait par hasard, on n'a pas choisi un camp comme ça, au doigt mouillé. Il faut parfois faire preuve d'un tout petit peu de fermeté. Mais il faut surtout savoir faire preuve de justesse, savoir faire preuve d'ouverture avec ses partenaires. Tu as demandé à François Noël d'évoquer la question des commerces. Tu m'as demandé d'évoquer la question de la sécurité et de l'éducation, qui sont deux sujets dont on pourrait penser qu'ils sont de nature différente. Moi, je crois qu'ils sont intimement liés. Mais c'est un vrai choix, l'éducation. Ça a des valeurs. Pas celle qui consiste à croiser deux gamines de 8 ans qui sont déjà complètement lobotomisées. Non. Un petit peu plus large. Je ne l'ai pas dit, mais c'est 20 000 habitants. Mais 20 000 habitants dans un contexte un peu particulier, très francilien. C'est 5 000 habitants dans une zone à peu près normale, que je ne qualifierais même pas de bourgeoise, à peu près normale. Et 15 000 habitants dans une zone urbaine sensible. C'est-à-dire les 3/4 de la population. D'accord? J'ai quasiment 70% de logements sociaux, là où je crois que vous en avez 52%. Voilà. Pour vous donner des chiffres comme ça, que vous ayez en tête, que vous ressassiez et que vous disiez, mais si finalement ça peut arriver, c'est possible. Et dans des villes comme celle-là, d'ailleurs, à chaque fois que nous avons des quartiers populaires, nous avons une chute démographique, c'est-à-dire que plus les quartiers sont populaires, plus la population en moyenne est jeune, et donc par nature, plus la question éducative est importante. Quand j'arrive en 2001, je ne vous raconte pas le schéma. J'ai 28 ans, je suis blond, les cheveux courts, etc. et RPR. Autant vous dire, c'est un facho qui arrive. Tout le monde a peur. Et à chaque fois que j'entame la moindre expérience en matière éducative, je me retrouve confronté ou à une éducation nationale qui n'a pas envie de bosser avec moi, ou des directeurs d'école qui me ferment la porte, ou alors de la prévention spécialisée dans la rue qui n'a surtout pas envie d'échanger la moindre information avec un dictateur potentiel, etc. 13 ans après, j'ai eu 15 visites ministérielles. J'ai 80% de délinquance en moins dans ma ville. Et nous avons à peu près, après Moulin d'ailleurs, qui a été pionnier en France sur la question du buzzing, expérimenté une dizaine de dispositifs qui sont liés à l'éducation. Et si nous avons aujourd'hui dans notre ville 80% de délinquance en moins, qui y fait mieux vivre, ça ne veut pas dire pour autant d'ailleurs que j'ai réglé, parce qu'il faut qu'on soit très modeste, tous les problèmes de nos habitants. Ma ville continue à s'appauvrir, parce que la pauvreté des gens, leur situation sociale, même si on se bagarre pour ramener des entreprises, pour avoir les aides dont on peut avoir besoin, nous n'avons pas, je crois qu'il faut en être conscient, les moyens de tout régler. Mais quand on fait de l'accompagnement, notamment sur l'éducatif, sur la parentalité, c'est pas forcément la délinquance intrinsèque que l'on baisse. C'est le nombre, c'est plus facile à mesurer sur 13 ans, j'ai un peu de distance derrière moi, mais c'est le nombre de potentiels délinquants qui sortent de nos écoles qui baissent. Plus on s'occupe de jeunes, plus on les accompagne, plus on arrive à comprendre qu'un gamin qui va lâcher à l'école, c'est pas seulement parce qu'il est bête, c'est pas seulement parce qu'il est noir, c'est parce qu'il est arabe, ça peut juste parce qu'il est au fond de la classe, qu'il voit pas le tableau et que personne n'a été capable de lui foutre des lunettes sur le nez. C'est ça la politique éducative. Et ça, c'est pas savoir si je suis de gauche, PC, PS, de droite. C'est juste de l'humain. C'est de la matière humaine. Et bien dans des villes comme celle-là, plus elles sont populaires d'ailleurs, plus le contact humain est important. Et bien dès lors qu'on a compris ça, croyez-moi, très souvent, quand on reprend ces villes, non seulement on les garde longtemps, mais surtout, les habitants nous le rendent bien. Voilà le message que moi je voulais vous apporter. Vous avez une chance historique de gagner cette ville. Je ne vais pas rentrer dans la tambouille politique de la métropole du Grand Lyon. J'ai assez à faire avec la métropole du Grand Paris. Voyez-vous ? Voilà. Enfin, quand même, faire basculer Vénissieux, ça a des enjeux qui dépassent très largement votre seule commune de Vénissieux, y compris pour le Grand Lyon. Donc vous êtes sur un enjeu historique pour votre ville, pour votre métropole, pour l'avenir que vous allez construire dans cette ville. Parce que c'est pas inéluctable. Vous savez, ces élections municipales qui passent, alors je sais, hein, nous sommes dans un millefeuille institutionnel, il y a des tas d'élus dont on ne sait absolument pas à quoi ils servent, même s'ils ont quand même quelques valeurs. Le maire, c'est le plus important. Et croyez-moi, vous vous baladez suffisamment pour le voir. Un maire qui a envie de s'occuper de ses habitants, en 6 ans, sa vie change. Regardez autour de vous la façon dont les villes ont pu se métamorphoser. Est-ce que Vénissieux s'est métamorphosé sur les 6 dernières années? Non, sur les 12 dernières années? bref, voilà, vous êtes grand, il y a un moment, il faut choisir. oui. D'accord? Eh bien, il faut le dire, il faut l'expliquer, il faut avoir la
volonté de dire que ça peut changer. Il faut avoir la volonté de ne pas s'enfermer simplement sur Vénitieux. Si j'ai réussi toutes ces actions en matière d'éducation, c'est parce qu'à un moment, je me suis dit que tout seul, je n'y arriverais pas. Il fallait qu'à un moment ou à un autre, je fasse de l'éducation nationale un partenaire, que je fasse des enseignants, qui sont quand même assez souvent plutôt de gauche, des partenaires à part entière qui travaillent avec moi. D'accord? Il fallait que je fasse des collectivités, celles qui financent tous les projets qu'on va mettre en œuvre. Parce qu'une ville toute seule, il n'y a quasiment aucun projet qu'elle finance seule. François Noël l'évoquait, il a réhabilité ses commerces. Il a réhabilité ses commerces comment? Il a été chercher du FISAC, il s'est battu, il a été chercher des partenaires. C'est quoi les partenaires dans notre environnement? Ce sont d'autres collectivités, le Conseil général, le Conseil régional, parfois l'Europe. Ici, ça peut être la métropole du Grand Lyon. Et si elle n'est pas de la même couleur politique que vous, qu'est-ce que vous faites? Vous vous enfermez, vous attendez qu'elle change? Vous y tombez rapidement? Non. C'est là que vous vous occupez des habitants. Comme le disait François Noël, ça veut dire que les dossiers, ils montent sur le bureau. Ça veut dire qu'on prend son courage à deux mains, et ça veut dire qu'on se bat et qu'on fait, y compris de celles et ceux dont on pourrait croire qu'ils sont des ennemis politiques au moment des élections, des partenaires, parce qu'on en a besoin. Voilà. Moi, c'est cette sagesse qui m'a plu chez Christophe. Je pense qu'on manque de maires qui ont cette envergure et cette vision, et j'ai le sentiment que ce type de maire manque considérablement à Vénitieux. Voilà, mes chers amis. Vous savez, dans quasiment toutes les villes de France, je vais le mettre entre guillemets, parce qu'après tout ce que j'ai dit, sinon ça n'a aucun sens, mais enfin dans toutes les villes de France, où il y a des quartiers populaires importants qui ont été conquis par la droite. Je vous invite à regarder sur internet les résultats électoraux municipaux dans ces villes. Et vous verrez que les quartiers populaires sont les premiers à basculer. Parce que quand on s'occupe d'eux au quotidien, qu'on rétablit la relation humaine, c'est là que se fait la différence. C'est là que se fait la participation. Et c'est parfois par ici que l'espoir vient renaître. C'est la raison pour laquelle, comme pas se faire d'illusions, la gauche, très souvent, en matière d'expérimentation dans nos quartiers, c'est chez nous qu'elle vient prendre des exemples. Je suis vice-président de l'association de Villiers banlieue. Je suis un des rares maires de droite de banlieue en France. Je suis vice-président de l'agglomération qui est gérée à 80% par la gauche. On pourrait dire que je suis un traître. Non, ils m'ont demandé d'y aller. François Lamy entame, l'an passé, une révolution dans la culture de la politique de la ville. Il prend 3 maires de France pour présider des groupes de travail de concertation nationale. Il me demande d'y aller. Ça veut bien dire qu'à un moment, même eux avec leurs œillères, ont besoin de nos idées à nous, et que parfois on est écouté. Voilà, c'est un message important qu'il faut avoir à l'esprit. Vous devez gagner avant tout pour votre vie. D'accord? Je pense que ça y est, c'est entré, vous avez envie. Hein? Chers amis, dernier point, et j'en conclus par là. Vous avez un slogan, comment vous dire, qui fleure bon la victoire. J'enlève Ozon, j'enlève pour Vénitieux. Le bon sens pour moi, c'est des souvenirs merveilleux. J'ai porté ce slogan-là dans la ville d'Hyères, dans l'Essonne, en 1995, avec un mec qui était inconnu à l'époque, qui s'appelait Nicolas Dupont-Aignan. On a gagné avec Nicolas, à l'époque. On a quasiment fait 60%. Il a fait, Nicolas, la fois d'après, 70%. Il a fait la fois d'après, restez assis, hein, 81%. J'ai repris le bon sens en 2001. On a fait 57% par an. Mon copain, je pense à David au fond, notre ami d'année en année, François Dumontray a repris également le bon sens. Je vous le dis, toutes celles et ceux qui font preuve de bon sens en politique, ils gagnent. Et donc vous allez gagner. Merci.